الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous débutons aujourd'hui le 18e juz, la 18e partie du Coran, et quelques leçons à tirer de cette partie. Ce juz commence au début de Surat al-Mu'minun jusqu'au verset 20 de Surat al-Furqan. Ne t'es-tu pas demandé, pendant que tu lis les attributs mentionnés au début de Surat al-Mu'minun, combien de ces attributs est-ce que je possède? Médite le récit de Nuh alayhi salam et comment Allah lui rappela de le louer pour l'avoir sauvé du peuple injuste. Il y a dans cette sourate une narration succincte des récits de certains prophètes alayhi salam, ayant pour finalité de raffermir le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On y trouve également la description de scènes d'agonie, de la mort, du souffle dans la trompe, du sort de ceux qui refusent de croire au verset d'Allah et de l'admonestation que leur infligera Allah dans le feu. Le début de Surat al-Mu'minun commence par, dans le sens « Bienheureux sont les croyants » et se termine par « En vérité, les mécréants ne réussiront pas ». Donc du verset 1, le verset 1 et le verset 117 de Surat al-Mu'minun. Que la différence entre ces deux-là est immense. La Surat al-Nur commence par mentionner la peine méritée pour la fornication et la diffamation, ainsi que le jugement de la séparation par malédiction mutuelle, al-li'an. C'est comme si cette sourate dressait des murs infranchissables afin d'isoler la turpitude et empêcher sa propagation dans la société. Le récit de la calomnie, al-ifk, nous enseigne des leçons concernant la vérification qui doit être faite lorsque des nouvelles sont rapportées et la circonspection dans les paroles qui doit être la nôtre, et explique la gravité qu'il y a à ne pas observer ces comportements. Effectivement, les qualités de notre mère Aïcha radiyallahu anha ont été révélées par cet incident. Prends donc garde à ceux qui traitent de mensonges le Coran. Parmi les Rafidah, dans cette sourate est condamné le plaisir qu'il y a à diffuser des rumeurs indécentes parmi les croyants et les croyantes en raison de la grande corruption que cause ce comportement. Il y est ordonné de pardonner l'offense, particulièrement lorsque l'auteur de l'offense est un proche. Il est également ordonné de demander la permission avant d'entrer dans les demeures, de baisser le regard et de préserver son intimité. Il est encouragé le mariage et indiqué qu'Allah se charge d'enrichir ceux qui se marient. Elle recommande à ceux qui n'ont pas les moyens de se marier de rester chastes et proscrit la prostitution. Médite donc la parabole qu'Allah énonce au sujet de sa lumière et demande à ton Seigneur de te guider vers elle. Puis médite quelle parabole il énonça au sujet de ceux qui ont été privés de sa lumière et demande à ton Seigneur de t'en préserver. En effet, que de gens, détenant pourtant les plus prestigieux diplômes, ont été privés de ce bien et de la guider. Il est question dans cette sourate de certains attributs des hypocrites, parmi lesquels l'attribut de se détourner du jugement d'Allah. Allah promet à ceux qui croient d'en faire les successeurs sur terre s'ils respectent trois choses: accomplir la salat, s'acquitter de la zakat, ordonner le convenable et défendre le blâmable. La sourate détaille les jugements en rapport avec la demande de permission des enfants d'entrer dans les demeures et mentionne le voile des vieilles femmes. Ce sont là des murailles de chasteté qu'érige la sourate An-Nur. Ensuite, il est question du jugement de manger dans les demeures de ses proches. La fin de la sourate contient un appel à être bienséant
lorsque l'on s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sourate Al-Furqan commence par l'éloge de celui qui révéla le discernement, Al-Furqan. Quelle est donc ta part de bénédiction contenue dans ce Coran? Elle anéantit les ambiguïtés des polythéistes au sujet du Coran et du messager. Ainsi s'achève le 18e juz, la 18e partie parmi les parties du Coran et les quelques leçons que l'on peut en tirer. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.